je crois que l'originalité, la profonde originalité de Hildegard de Bingen, c'est comment elle parle de la matière. Bien sûr que Hildegard, elle est contre les récits cathares. Ça, c'est clair. Vraiment anti-hérétique. Et pour ça, elle prend une position qui est d'écouter absolument, de comprendre la matière, non pas comme une chose terrible, affreuse, au contraire. La matière, c'est vraiment une merveille. C'est la merveille du cosmos et la matière, c'est aussi une merveille parce que c'est vraiment le Christ, le corps du Christ et la matière, la matière. C'est Mais c'est une vision cohérente de l'incarnation. bien sûr, mais malgré qu'elle soit très cohérente avec le christianisme, nous savons parfaitement qu'il y en a beaucoup qui parlent de cette façon dans le christianisme. Parce que si vraiment la dualité a été vraiment critiquée, condamnée, après, nous voyons toujours comme un rejet sur la matière. Et vraiment, pour Hildegard, c'est une autre chose absolument différente. Il y a vraiment une éloge à la matière. On pourrait parler exactement de l'éloge à la matière chez Hildegard. Tout à fait. Mais il me semble que c'est là la preuve, je dirais, que le christianisme médiéval n'avait pas totalement rompu avec l'hermétisme. C'est un fond Oui, hermétiste, à mon avis, d'une oui, cosmologie de type hermétiste qui perdure derrière la vision chrétienne. Je ne oui, sais pas si oui, vous oui, en... oui, je pense absolument ça aussi. Mais c'est vraiment frappant de voir comme une femme fait ces déclarations si un peu très fort et très claires, avec une clarté incroyable et qui aussi, elle insiste sur quelque chose de très important, que ça serait aussi la face féminine de Dieu. La féminité de Dieu chez Hildegard, c'est vraiment très important. C'est la Sophia. C'est la Ah, Sophia, voilà. c'est la place qu'occupe la Sophia dans toute sa cosmovision. C'est vraiment une chose très remarquable dans son ouvrage. Et on a insisté que c'était peut-être la part la plus originelle de Hildegard qu'on peut trouver dans son ouvrage. C'est exaltation de la part féminine de Dieu. C'est Elisabeth Gößmann qui, d'un point de vue féministe, elle a remarqué surtout sur ces côtés-là.